Timothée chapitre 1, le verset 19 à 20. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nom sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Reprends le verset où il parle de conscience. En gardant la foi. En gardant la foi et une bonne conscience. Et une bonne conscience. Cette conscience-là, certains l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Quelqu'un dit Amen. Veuillez vous asseoir. J'ai dit Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu, la parole du Seigneur. La Bible nous dit que voici des hommes et des femmes. L'apôtre Paul donne un conseil important à son fils légitime appelé Timothée. Timothée, il dit à Timothée, Timothée, voici le conseil, voici le commandement que je te donne. Il faut que tu combattes le bon combat. Non seulement tu combats le bon combat, mais il y a une chose qui est importante que tu dois faire, c'est que tu dois combattre le bon combat en gardant la foi. Parce que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Sans la foi, pas de justification. Sans la foi, pas de sanctification. Par la foi, personne n'aura accès au royaume de Dieu. C'est pourquoi on fait tout et garde la foi. Mais cette foi-là, il est très compliqué, très important de comprendre. Pourquoi? Parce que la foi est liée à ce que nous appelons la conscience. La conscience, c'est quoi? Levez la tête, s'il vous plaît. Lève la tête. La conscience, c'est cette faculté que nous avons à l'intérieur de nous, dans notre âme. Écoutez-moi très bien. Parce que dans l'âme, il y a trois entités, trois composantes. Il y a les émotions, l'intelligence et la volonté. C'est pour ça que quand nous sommes venus à Christ, l'apôtre Paul dit par le Saint-Esprit en Romains chapitre 12, verset 1 jusqu'à 3, il dit, soyez transformés par le renouvellement. Il faudrait qu'il y ait un changement dans votre âme, mais il y a un élément qui est dans votre âme qu'on appelle l'intelligence. Il faudrait que votre intelligence ne réfléchisse pas comme lorsque vous étiez païen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, laisse quelqu'un répondre Amen ce matin à ce message. Donc, quelqu'un peut être converti, mais il continue de réfléchir et de se comporter comme un impie, comme un païen. Donc, maintenant que tu es converti, sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. Donc, dans l'âme, il y a une faculté importante et indéniable qu'on appelle la conscience. La conscience, regarde ici s'il te plaît, c'est comme une boussole. Vous savez que la boussole indique toujours le nord. Cette conscience est une faculté, une capacité qui te révèle toujours la volonté de Dieu. Et quand tu es en train d'emprunter un chemin qui n'honore pas Dieu, cette conscience qui est une faculté, regarde ici d'abord, je t'explique rapidement en quelques secondes, j'ai 20 minutes d'horloge. Regarde ici, quand nous étions païens, vois ça comme le sang de Christ et notre salut. Quand nous étions païens, notre esprit était mort. C'est pourquoi on parle de nouvelle naissance. Notre esprit était mort. Et quand nous sommes venus à Christ, dès que nous rentrons en Christ, l'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens 5, disait, si quelqu'un est dans le Christ, il est une nouvelle création. Mais regardez ce que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit renforce. Parce que quand nous étions païens, notre esprit était mort. Et non seulement notre esprit était mort, mais notre conscience était émoussée. Notre conscience était perdue. Notre conscience était déchue. Notre conscience était morte. C'est pourquoi nous faisions des choses, mais nous n'étions pas culpabilisés. On faisait des choses, mais aucune voix à l'intérieur de nous ne nous convainquait de péché pour que nous puissions quitter le péché. Quelqu'un comprend ce que je dis? Donc la conscience ici était morte. Quand nous venons à Jésus, la conscience se réveille. Non seulement la conscience se réveille, mais Dieu donne une capacité, renforce la capacité de la conscience. Elle devient sensible. Parce que si elle se perd, tu perds automatiquement la foi. Et quand tu perds la foi, tu n'as plus accès au ciel. Si quelqu'un a compris, il lève sa main droite. J'ai dit, quand tu perds la conscience, c'est pourquoi les débats stériles
et inutiles qui ont lieu sur les réseaux sociaux, je crois que ton pasteur n'est pas Facebook. Parce que c'est là-bas que tu prends tes conseils pour te perdre. Ton pasteur n'est pas YouTube, Twitter, Instagram. C'est le pasteur de certains qui ont décidé de se perdre. Mais regarde, quand quelqu'un est sage et qu'il est né de nouveau, il écoute ce que son berger lui dit à la lumière de la parole de Dieu. Donc quand on vient en Christ, notre conscience est réveillée et Dieu, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il renforce la capacité de notre conscience. Au point où, dès que quelque chose se passe en nous et que cette chose n'honore pas Dieu, notre conscience nous dit, nous gronde. Tu n'as pas la paix, tu n'es pas tranquille, tu es apeuré, tu as peur parce que quelque chose d'anormal s'est produit en toi qui est contraire à ta nature. Parce que dès que tu es converti, Dieu inculque, il implique, il implante la nature de Christ en toi. Donc tu es une nouvelle création. Tu penses comme Christ et tu dois apprendre à vivre ainsi. Mais dès que tu pèches, la conscience te révèle que tu viens de déshonorer Dieu. C'est cette conscience-là qu'il faut préserver pour qu'elle reste sensible. Sinon, on peut l'éteindre. Et l'apôtre Paul dit, certains ont éteint leur conscience. Donc comme la conscience est éteinte, maintenant tout ce qu'ils font là ne leur dit plus rien. Si tu n'as plus la boussole, à l'école, on nous a enseigné que la boussole est là pour nous indiquer, pas le sud, mais nous indique toujours le nord. Donc c'est à partir de la boussole qu'on peut se diriger. Regardez Dieu lui-même. Les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une colonne, une nuée et une colonne de feu. Il y avait deux choses. Dans la journée, il y a la nuée qui conduisait les enfants d'Israël. C'était leur boussole. Et Moïse leur a dit, à chaque fois que vous allez voir la nuée se déplacer, déplacez-vous en même temps. C'est votre boussole. Et la nuit, Dieu envoyait la colonne de feu pour deux choses. Chasser les animaux féroces et leur donner, parce que dans le désert, la nuit il fait très froid. C'est une révélation. Il fait froid au désert. Un jour, je vais vous parler pourquoi Jean-Baptiste portait les peaux de chameau. Les prophètes, pourquoi ils ne portent pas les peaux de coq, les peaux de cabri? Chameau, sa peau. La journée, ça recharge, ça retient, ça recueille la chaleur. La journée. C'est pour ça que Jean-Baptiste porte ça toujours. Parce que c'est dans les déserts, il vit. Comme désert, dans la nuit, il n'y a personne là-bas pour le chauffer. Donc, il a peau de chameau là. Donc, chaleur que peau de chameau là a pris dans la journée là. La nuit, ça sort pour chauffer son corps. Donc, dans la Bible, là, tout ce que tu vois là, c'est pour un but. Il ne porte pas habit de quelque chose d'autre. Tu ne vas pas dire qu'il a porté peau de mamelon. Ce n'est pas un mameloïste, c'est un chameauiste. Donc la conscience, dès qu'elle est perdue, automatiquement ça entraîne la déchéance de la foi. C'est pourquoi, voyez, c'est pas la foi qu'on est justifié, c'est pas la foi qu'on est sanctifié, c'est pas la foi que Dieu nous déclare juste et parfait. Quand cette foi est enlevée, en tant que la foi elle-même est soutenue par la conscience. Et c'est ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui et mardi. Il y a 7 signes qui montrent que quelqu'un a perdu sa conscience. Et quand il perd la conscience, rien ne lui ferait, rien ne lui dit quelque chose. La première chose que je voudrais vous montrer, allons-y rapidement. La désobéissance volontaire. La désobéissance volontaire. C'est la première chose qui caractérise quelqu'un qui est déchu, quelqu'un qui a la conscience émoussée. La désobéissance volontaire. Regardez, Judas Iscariote, Marc chapitre 14, verset 3. C'est un enseignement, prenez note. Vous qui nous suivez partout dans le monde, prenez note. C'est pour ça que vous allez voir le thème et puis tout est pas sur l'écran. Marc chapitre 14, verset 3 à 5. Allons-y rapidement, pardonnez.
j'ai 20, il me reste maintenant 10 minutes. Pasteur, aide-moi, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Pardon, aide-moi aujourd'hui. Hein? Pardon. Fais vite. Oh. Allons-y, il y a des hadiths, Marc. Non, il y a des hadiths. Marc 14, verset 3 à 5. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à Écoutez table. très bien. Écoutez très bien. C'est l'attitude de quelqu'un qui a perdu la conscience. Quelqu'un qui est déchu. Quelqu'un qui n'a plus d'orientation. Quelqu'un qui n'est plus contrôlé par l'esprit. Je vous en supplie par les compassions de Dieu. Tu peux ne pas apporter d'offrande. Tu peux ne pas apporter ta dîme. Mais si tu perds ta conscience, je te le dis devant le Dieu dont je suis esclave, tu signes ton arrêt de moi en enfer. Je t'en supplie. Voici un homme, Judas. Il était au nombre des 12 apôtres. Il marchait avec Jésus. Mais il était déchu. Vous savez, la déchéance de la conscience ne vient pas de façon spontanée. Comme une génération. Il n'y a pas de génération spontanée. Ça ne vient pas en même temps. C'est progressivement. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte pour que tu perdes la conscience. C'est-à-dire pour que ta conscience soit émoussée. Jusqu'à ce que tu te comportes comme un impie, un délinquant spirituel. Rien ne t'effraie. On dit à réunion vendredi, il dit bâtard, je ne viens pas. C'est pas parce qu'il est venu vendredi là, quand il vient ça va me sauver, ça va pas. C'est-à-dire, le monsieur ou la femme, vous ne pouvez. Mais elle vient à l'église. Il vient à l'église. Mais rien ne l'effraie. C'est pourquoi ne suivez pas les gens à l'église. Suivez Jésus. Même si c'est ton mari ou ta femme. Jésus dit, un sera pris et l'autre sera laissé. Je vous en supplie. C'est trop fort. Quand tu perds la conscience, tu vas perdre la foi. Quand tu perds la foi, tu n'as plus rien à voir avec Dieu. Donc on ne parle plus de salut. C'est la foi là qui t'introduit dans le salut. Mais si tu n'as plus la foi, on te donne quoi? Réfléchis un peu. Judas, vas-y vite, vas-y vite. Vas-y. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Va vite. Quelques-uns s'exprimaient entre eux leur indignation. À quoi bon perdre le parfum? À quoi bon? À quoi bon? Voici l'attitude de quelqu'un qui est en train de perdre la conscience. Merci. À quoi bon? On dit à la réunion des femmes. Il dit ça va servir à quoi? Vous racontez des conneries. Samedi 18, on n'a qu'à faire culte d'action de grâce des femmes. Moi, samedi, au nom de Dieu, hein, au nom de Dieu, je te dis, moi, je n'ai pas le temps. Je ne sais même pas ce que c'est vrai que Dieu m'a gardé, mais en dehors de garder là, ce n'est pas moi ce qu'il a gardé, m'a donné souffle de vie. Il m'a gardé là, et puis après. Donc samedi, on n'a qu'à venir à l'église, et puis dimanche encore, on n'a qu'à venir à l'église. Vos conneries là, ça sert à quoi? C'est Judas. Là où nous sommes assis, je le dis sur la Bible, il y a l'esprit de Judas dans plusieurs. Si tu ne fais pas attention, quelqu'un va te conduire en enfer. Judas était avec Jésus. Mais quand la femme a donné le parfum, elle dit ça sert à quoi? Il dit ça sert à quoi? Ça là on peut vendre. Vous voyez, la préoccupation de quelqu'un qui a perdu la bonne conscience, quand il entend raisonner, tu as l'impression qu'il se soucie des pauvres. Il y a des pauvres dans l'église et on s'en a payé un micro 200 000. Hein? On s'en a payé un micro jusqu'à 200 000. Moi-même, quand la Nouvelle-Jérusalem a fait don, j'ai dit c'est quel gaspillage ça même. C'est quel gaspillage. Quand vous entendez quelqu'un dire ça, méfiez-vous de lui. Si c'est même mon propre fils, méfiez-vous de lui. Satan est en train de faire une œuvre dans son cœur. Judas, il demande aux autres, ça sert à quoi? Gaspiller parfum comme ça. Donc, non, c'est toi tout le temps, tu vas payer riz, tu vas payer tant, tu vas faire ça. Ça sert à quoi? Quelqu'un peut me comprendre? Ça sert à quoi? C'est l'attitude de Judas. Il banalise tout. Voyez, le premier point des 7, c'est la désobéissance volontaire. C'est-à-dire, il connaît la vérité, mais il décide de ne pas se soumettre. On dit le culte là, c'est à 7h30. Et quand il est venu à 7h30, c'est pour me donner quoi? Ça me donner quoi?
Cellule. Moi, il y a des choses, au nom de Dieu, j'ai mis très sur ça. Cellules, les conneries dans l'église. Même papa n'a qu'à parler. Moi-même. J'ai fait combien d'églises avant d'arriver ici? Moi, ça dit, moi, on ne me convainc pas comme ça. Hein. Je sais que tu es sur la liste de ceux qui ont perdu la conscience. Je sais. C'est pourquoi moi-même, je ne m'intéresse pas à toi. Parce que vaut mieux s'occuper de ceux qui sont sauvés et qui veulent aller au ciel. Écoutez-moi ce matin, c'est très fort. Ils banalisent tout, ils sous-estiment tout, ils remettent tout en cause. Ça la même, on fait là, c'est pourquoi. Donc 18, on n'a qu'à venir à la prière des femmes, on va rendre témoignage, on va danser, et puis dimanche encore, on s'en va à l'église. Moi, je n'ai pas ce temps, mais que le ciel t'entende. Que le Seigneur qui t'a donné le souffle de vie, qui t'entende. Que le ciel t'entende. Lui qui t'a donné le souffle de vie, mais il ne sait pas pourquoi il t'a gardé le souffle de vie, qu'il t'entende. Vous savez, quand quelqu'un est en train de perdre sa vie, il veut entraîner des gens avec lui. Il va appeler d'autres soeurs. Il dit, ma soeur, le programme de 18 là, l'étude des femmes, tu seras là-bas. Il ne faut pas jouer rester seul. Hein. On a qu'à être nombreux au moins pour ne pas partir. Ça ne me fait pas rire. Je sais ça. C'est pourquoi tu ne viens pas à la réunion, on ne va pas t'appeler. On sait que tu as décidé de perdre ton âme. Quelqu'un qui veut vendre son âme, on ne peut rien faire. Judas était à Jésus, mais il s'est pendu. Qui, comme Judas, avait un pasteur important, un pasteur éclairé, un pasteur qui était véritablement instruit. Vous voyez, c'est important, frère. La désobéissance quoi? Aidez-moi. Volontaire. Jonas, chapitre 1, verset 1 à 4. Jean, chapitre 12, verset 4 à 6. Jonas 1 à 4. Lorsque Jonas a reçu l'ordre de Dieu de partir à Ninive pour aller avertir le peuple de Dieu, qu'est-ce que Jonas a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il a payé le prix pour aller dans une autre direction. C'est-à-dire qu'il connaît la volonté de Dieu, mais il refuse de se soumettre à la volonté de Dieu. C'est ça la désobéissance volontaire. C'est le premier point des 7 points. C'est 7 points qui montrent que quelqu'un a perdu la conscience. Là où il va, là, c'est comme le sida qui détruit tous les anticorps dans ta vie. Là où tu es exposé à toutes les maladies. Je t'en supplie. Voici le premier point. La désobéissance volontaire. Il pêche volontairement. Donc, lis, on va prier. Jonas 1, s'il te plaît, 1 à 4. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive. Lève-toi, va à Ninive. C'est une directive précise. Il y a des directives que Dieu te donne de façon précise. Dépouille-toi. Tu es devenu esclave des mèches. Entends, la soeur qui est à côté n'est pas esclave de la mèche. Parce que souvent, ne prenez pas quelque chose qui est adressé à quelqu'un pour tout le monde. Jésus a trouvé un jeune homme qui était riche. Et il lui dit, va vendre tous tes biens, donne-les aux pauvres et viens sur moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il trouve quelqu'un d'autre qui s'appelle Joseph d'Arimathée qui était riche. Jésus ne lui dit pas, vends tes biens. Parce que ce monsieur-là, c'est pour ça que sur Internet, si c'est Internet qui est ton pasteur, tu vas être troublé. Parce que ce qui est la mèche, qui est problème de quelqu'un, peut ne pas être le problème de celui qui est à côté. Pour lui, peut-être c'est un problème de boucle d'oreille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, ce qui est primordial, c'est pourquoi quand Jésus a trouvé ce monsieur, il lui a dit, vends tous tes biens, viens sur moi. Mais quand il trouve Joseph d'Arimathée, il ne lui dit pas, vends tes biens. Au contraire, c'est Joseph d'Arimathée qui lui a prêté quoi? Son tombeau. Il pouvait lui dire, vends tes biens. Jésus ne dit pas à tous les riches de vendre leurs biens. Parce que le jeune homme là, ces biens là, étaient quoi? Quoi?
C'était son Dieu, c'était son idole. Toi, tu peux avoir un problème, et puis moi, ce n'est pas un problème chez moi. Donc, quand Dieu t'a dit enlève tes mèches, il ne faut pas dire que c'est nous tous. Ça ne veut pas dire qu'il faut être extravagant. Parce qu'il y a des soeurs qui sont extravagants, ça montre même la véracité de leur conversion. Donc Dieu dit à Jonas, lève-toi, va à Ninive. Et il se lève, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il va où ça? Il ne va pas à Ninive. Il paye le prix. C'est-à-dire pour désobéir. Certains sont prêts à se sacrifier. À sacrifier tant. À payer le prix. À faire des offrandes. Regarde, tu peux te sacrifier, venir au culte. Mais si tu n'obéis pas à ce que Dieu t'a dit spécifiquement, ça ne sert à rien de venir. La désobéissance volontaire. Désobéissance volontaire, c'est faire ce que tu veux comme tu veux malgré que Dieu t'ait donné l'ordre de ne pas faire ça. C'est comme une femme dans un foyer, mais qui veut divorcer. Qu'est-ce qu'elle fait? Son mari lui dit non, ne fais pas ça. Mais elle se lève, elle va en famille sans dire quelqu'un. Elle voyage. Elle fait tout. Parce qu'elle dit, mais je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi. Je n'ai pas d'ordre à recevoir. Au fait, c'est des gens, ils sont en colocation. Dis à quelqu'un, j'espère que ce n'est pas de toi, il veut parler. Une femme qui est insoumise, tu n'as pas ta place dans un mariage. L'homme, même s'il ne travaille pas, même s'il est court, toi tu es grosse, tu es Miss Monde, mais c'est lui qui dort sur toi. Non, ce n'est pas un débat, ce n'est pas une révélation. Il ne travaille pas. Toi, tu finis de travailler, et puis il se lave, et il te bénit. Et puis, entre vous deux, qui porte le nom de qui? C'est toi qui travailles là, tu portes son nom. Donc quand tu ne veux pas te soumettre là, rentre en famille, tu es malhonnête. Rentre en famille. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Que Dieu nous bénisse. C'est le premier point. On verra les 6 autres points le mardi. Et comme tu es un religieux, que je suis convaincu que tu ne vas pas venir, qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse.